Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo spéciale renforcement du centre du corps. Donc on va utiliser plusieurs méthodes. Vous savez que je suis professeure de pilates et que j'adore cette méthode de travail qui n'est absolument pas traumatisante pour vos articulations. Vous permet de travailler vraiment votre muscle en profondeur et aussi dans la longueur. Donc je vais vraiment m'inspirer de cette méthode aujourd'hui pour vous faire cette petite séance de renforcement du centre du corps. Je suis dans un spot hyper agréable. Je fronce un peu les sourcils, ça me fait un peu des rides au niveau du front et au niveau du... Mais c'est pas grave. Je suis à Tignes. Si vous avez vraiment l'occasion de venir vous ressourcer dans cet endroit magnifique, eh bien venez à Tignes. C'est vraiment génial. Pratiquer aussi à l'extérieur, ça fait un bien fou, autant pour le mental que pour le moral. Vous avez besoin pour cette séance d'un tapis, rien de plus. Vous vous mettez vraiment dans une posture, dans une posture, n'importe quoi. Je sors d'une séance de yoga, donc je dis n'importe quoi. Dans une tenue confortable. Si vous êtes en culotte parce que vous avez chaud, reste en culotte. Hein. Moi, je ne vous vois pas, ça pose aucun problème. Cliquez aussi pour vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant de tout ce qui se passe. D'accord, il y a beaucoup de choses qui se passent. Tous les mardis à 18 h, il y a une nouvelle vidéo. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook. Tout est dans le lien, dans la description. Je ne vais pas parler plus longtemps. On se met en action. Alors, on se met sur son tapis. D'abord en posture à quatre pattes. On va échauffer un petit peu la colonne vertébrale parce que vous allez comprendre que tout est en synergie. Tout travaille en même temps. Donc je me mets à quatre pattes. Avant de vous mettre à quatre pattes, si vous avez les poignets sensibles, vous échauffez les poignets, c'est hyper important. D'accord? Ou alors vous pouvez utiliser des accessoires si vous avez à la maison. Il y a des poignets, la droite, qui sont pas mal à Decathlon, vous pouvez trouver ça. Ou alors moi j'utilise une astuce qui est hyper simple, qui ne me coûte que dalle. C'est de plier le bout de mon tapis pour mettre vraiment mes paumes de main dessus et les doigts dans le sol. Ok, ça réduit un petit peu la flexion de la main sur l'avant-bras et vraiment ça soulage. Ok, donc je me mets en posture à quatre pattes. J'ai vraiment les épaules largeur, les mains largeur de mes épaules et les genoux largeur de mon bassin. Je vais arrondir la colonne vertébrale. Trouvez vraiment la flexibilité la plus grande dans la colonne vertébrale. Donc là, on appelle la protraction au niveau des épaules. On a vraiment le corps qui est aspiré vers le ciel, en quelque sorte. Ensuite, je cambre le dos, je sors la tête. Là, je suis complètement relâchée au niveau des épaules. Donc là, je sens bien le poids du corps dans mes articulations des poignets. J'arrondis la colonne vertébrale, j'expire et je vide le ventre. Je rentre vraiment, je colle le nombril vers ma colonne vertébrale. Je relâche et là, je vais sentir l'allongement et l'étirement au niveau de mes abdominaux. D'accord ? Ok, donc les abdominaux, il y a plusieurs couches sur la sangle abdominale. La plus profonde, celle qu'on va beaucoup travailler, c'est le transverse. Ensuite, vous avez petit oblique et grand oblique qui entourent la taille. Et ensuite, vous avez les grands droits, les plus superficiels. D'accord ? Souvent, on renforce la sangle abdominale en s'occupant principalement des obliques et des grands droits. Ce qui donne effectivement une belle impression, voilà, quelque chose de joli au visu. On a les grands droits, les carrés de chocolat, ça fait plaisir, mais que se passe-t-il à l'intérieur? On ne sait pas trop. Alors ici, on expire, on vide l'air par la bouche, d'accord, et on aspire le nombril vers la colonne vertébrale. On refait une dernière fois un beau dos rond, un beau dos creux plutôt. Ok, ici c'est très sportif, il y a des gens très tôt le matin qui courent, donc qui me regardent très bizarrement parce que j'ai le cul en buse. Hein, ils se disent mais que fait-elle? Qu'attend-elle? Pas que dalle, je fais mes abdos. Arrondissez, expirez. Ok, et on relâche. On vient se placer en posture assise sur les fesses, d'accord, les mains sur le dessus des genoux. On cherche l'allongement dans la colonne vertébrale. On prend une grande inspiration, on a la poitrine ouverte. On garde les mains sur le dessus des genoux et on va relâcher ici, bassin vers l'arrière, contracter la sangle abdominale. Coller toujours le nombril vers la colonne en expirant. On s'occupe ici de la colonne vertébrale, on inspire. Et on sent donc que quand on va arrondir fortement la colonne vertébrale, les abdominaux vont se contracter naturellement. Donc je peux forcer le trait en aspirant un peu plus le nombril vers la colonne et en engageant aussi le périnée. Donc qu'est-ce que le périnée? On sait ce que c'est, mais on ne sait pas comment l'activer. On va rétracter autour des sphincters, donc vagin et rectum pour les femmes et rectum pour les messieurs, comme si on voulait remonter et aspirer les organes. Ok, on remonte dans l'inspiration. On va chercher à faire exactement la même chose, mais sans les mains sur les genoux. On rétroverse le bassin, on étire les bras vers l'avant, on courbe la colonne vertébrale, d'accord, le bas du ventre bien actif, et on lève en inspirant les bras vers le ciel.
Ok, on fait ça plusieurs fois. On expire, on arrondit la colonne. On abaisse les épaules, on est confortable. On n'est pas hyper stressé dans le haut du corps. Et on remonte bras vers le ciel en inspirant. Encore, expirez, rétroversez le bassin. Peut-être que vous allez pouvoir descendre un tout petit peu plus bas sans aller au sol. Et on remonte à l'inspiration. Ok, une dernière fois, il y a des bosses au sol, c'est pas très confortable. On expire. Et là, on va déposer tout doucement le dos sur son tapis. On s'allonge complètement. On a l'arrière-crâne sur le sol. On lève la jambe droite et la jambe gauche en posture de la tablette. Okay, peut-être que vous allez devoir amener les genoux un petit peu plus proches si vous êtes naturellement cambré. D'accord ? On va rester en cette posture. Donc les bras sont sur le sol, relâchés. On allonge une jambe à l'avant à l'expiration. On revient à l'inspiration, descend l'autre jambe vers le sol. Elle peut être fléchie la jambe aussi, on n'est pas obligé de la tendre complètement. Okay, on remonte à l'inspire et on change à l'expire. On peut aller un tout petit peu plus loin en tendant les deux jambes. On revient à l'inspire, jambe fléchie, on expire, on tend les deux jambes. On remonte à l'inspire, jambe fléchie, on expire, on allonge les deux jambes. On revient à l'inspire, on expire, on allonge les deux jambes. Dernière fois, on inspire. Expirez, allongez les deux jambes. Je ne vous vois absolument pas, je suis désolée. On remonte à l'inspire, à l'expire, on allonge les deux jambes. Genoux, poitrine, on presse complètement les cuisses sur le ventre. Les genoux s'écartent, on laisse faire, c'est confortable. Et on relâche, pied droit et pied gauche sur le sol. Allongez un petit peu les jambes parce qu'il y a vraiment les psoas aussi qui vont beaucoup travailler. Le psoas, c'est un muscle qui est très puissant au niveau des cuisses, du haut des cuisses, qui travaille tout le temps, qu'on étire très peu. Ok. Alors, inspirez ici. Donc là, les hanches sont ouvertes, les pieds sont relâchés à l'extérieur. On inspire, on lève les bras vers le ciel et on les dirige vers l'arrière. À l'expire, on va resserrer, ramener les pointes de pied vers le ciel et on va monter les bras vers le ciel aussi. On va décoller la tête du sol et c'est comme si les mains ici pressaient dans l'air. On va arrondir progressivement le haut du dos pour revenir en version assis sur jambes fléchies. C'est plus simple pour allonger la colonne. On remonte les bras vers le ciel, on inspire. À l'expiration, toujours jambes tendues, on va arrondir le dos. D'accord ? Soyez tonique au niveau des cuisses. On descend tout doucement la colonne sur le sol. Vertèbre après vertèbre. Et là, on relâche les hanches et on lève les bras vers le ciel à l'inspire. On expire, on engage. Cuisses, on presse les mains dans l'air, on soulève le buste. Tranquillement, tout doucement. Ok, à la force du centre. On inspire, on élève les bras vers le ciel. Et on redescend à l'expire. Tendez vos jambes, contractez les quadris. Les talons se décollent. Vous descendez tout doucement. Descendez, descendez, descendez. Relâchez dans les hanches, relâchez dans les jambes. Inspirez. Expirez, remontez, pressez dans l'air. Décollez la tête, les épaules, les omoplates. Alors peut-être que vous allez avoir difficulté à monter dans un premier temps, parce que ce n'est pas facile l'exercice. Donc on peut se concentrer uniquement sur la descente. D'accord ? Déjà la descente c'est super. Et quand vous voulez remonter, si vraiment c'est la galère, vous sentez que ça décale, vous posez sur un côté, vous repoussez le sol et vous revenez en assise. D'accord ? Une fois d'un côté, je le fais rapide pour vous montrer. Hop, une fois d'un côté, une fois de l'autre. Et au fur et à mesure, quand vous allez vraiment comprendre la bascule au niveau du bassin, les forces à engager, eh bien, et que le centre sera suffisamment fort pour pouvoir faire la montée, eh bien, vous allez pouvoir faire l'exercice complet. Il y a aussi des fois l'anatomie qui ne nous permet pas la colonne qui est peut-être bloquée, enfin soudée dans certaines zones du corps. Donc parfois ça fait un plat à un endroit, c'est surtout au niveau des sacrums, des vertèbres sacrum. Et on relâche. Je ne donne pas de nombre de répétitions à faire. Si vous sentez que vous pouvez aller un petit peu plus loin ou si vous souhaitez écourter, il n'y a pas de souci, vous en faites moins. D'accord ? Voyez ce qui est bien pour vous. Alors maintenant, pour solliciter les obliques, on va venir ici. Alors, dans cette posture, on reste souvent dos cambré. On rétroverse légèrement le bassin. On installe ce qu'on appelle un bassin neutre. Pour trouver le neutre, vous mettez vos mains comme ça sur le nombril. Et vous avez vos pouces et vos index sur une même ligne. Si vous êtes trop cambré, vous allez avoir les pouces plus hauts. Si vous êtes trop plaqué, vous allez avoir les index plus hauts. D'accord ? On lève la droite et la gauche. On lève les bras vers les épaules. Et on dirige les genoux vers la droite sans les poser. On expire. On inspire, on remonte. Et on tourne de l'autre côté.
On peut aussi le tester à l'inverse, inspirer en descente et expirer en montée. Inspirer en descente et expirer en montée. Si on le fait complet, c'est-à-dire une fois que je suis ici, j'allonge ma jambe du dessus vers l'avant, la jambe du dessous vers le... Alors sur le côté plutôt et la jambe du dessous vers l'avant du tapis. On revient jambe fléchie au centre, on change. Hop, et on ouvre. Dans la trajectoire la plus logique, j'ai envie de dire. Ok, vous prenez pas trop la tête. Dans la trajectoire la plus logique. On revient. Pensez à respirer. Moi, j'ai tendance à rester en apnée ou utiliser mon souffle quand je parle. On revient une dernière fois. Ok. Et relâchez. Revenez au centre. Décollez vos talons. Donnez une impulsion pour revenir en position assise. Et on tourne pour revenir à quatre pattes. Ça va toujours? Donc, je vais peut-être un peu vite pour ceux qui me suivent pour la première fois. Mais n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne. Il y a vraiment des vidéos plus débutantes où vraiment j'explique un petit peu plus en détail ce que c'est le périnée, comment l'engager. Il y a vraiment des niveaux un petit peu dans les pratiques. Mais pratiquez. Et puis vous allez comprendre des choses au fur et à mesure. Tout va se débloquer, ça va devenir plus fluide. C'est comme faire du vélo. Au début, on met les petits trous, puis après, on les enlève et on fait une belle balade. Là, c'est un petit peu pareil. Alors, je me mets sur les avant-bras. Donc, de départ à quatre pattes et ensuite avant-bras sur le sol. Alors, je vais tendre la jambe droite et la jambe gauche et je vais me concentrer ici dans la rétroversion, dans la bascule de mon bassin. Si vous êtes cambré, ça va donner ça. Ça va faire très très mal dans votre dos. Donc, il faut placer les épaules au-dessus des coudes, la tête dans l'axe de la colonne et penser à la rétroversion du bassin. On peut aussi être sur les genoux, ça ne me pose pas de problème. Rien ne me pose problème de toute façon. Alors moi je me redresse, vous restez dans la posture, je vous donne quelques images. Imaginez une fermeture éclair ici, qui commence au niveau de votre intimité et qui remonte vers le nombril. Vous devez zipper au maximum cette fermeture éclair. Imaginez que vous ayez un pantalon qui est un petit peu serré à la base, le ventre qui est un petit peu rebondi. Vous essayez de rentrer un maximum votre ventre dans ce pantalon qui est un petit peu serré. Au fur et à mesure de la pratique, vous allez de moins en moins serré dans votre pantalon. Et repoussez le sol. Vous ne devez pas avoir cette sensation d'être écrasé à la terre. Super. On pose genou droit, genou gauche et on fait une petite pause. Les fesses sur les talons. Ok? Donc vraiment cette sensation d'aspiration, de protraction dans les épaules. On repousse la terre. Ok? Voilà, on va le refaire une deuxième fois, mais cette fois-ci sur les mains. Voir un petit peu comment ça se passe. Est-ce que c'est plus confortable? Est-ce que c'est plus trauma pour les poignets? C'est vous qui voyez. Ça fait vraiment du bien. On y va? Normalement, le public en délire. En fait, oh oui! Donc, sur les mains, genou droit, genou gauche. Je peux rester sur les mains, éloigner les genoux. Me concentrer sur, je descends mon pubis en gardant la rétroversion du bassin et la tête dans l'axe de ma colonne vertébrale. J'écarte bien les doigts, je repousse dans chacun de mes pulpes de doigts. Et ensuite, je passe sur les pointes de pied. Et ensuite, donc, il y a vraiment plein de cette posture de base. Il y a plein de variantes. On peut travailler ici en ramenant les genoux vers la poitrine, en twistant le corps de droite à gauche. C'est vous qui voyez. Il y a plein de choses à faire en gainage. On peut aussi travailler sur la souplesse des hanches en revenant vers l'avant. Twist, circulaire, vers l'avant, twist, circulaire. Enfin voilà, il y a plein de choses à faire. Mais déjà, concentrez-vous sur la base. Qu'est-ce que je dois mettre comme énergie? À quoi je dois penser à la bascule de mon bassin, etc. etc. Ok? C'est déjà bien comme exercice. On en a fait quelques-uns et franchement, j'espère que ça vous a fait du bien. N'oubliez pas de vous étirer. Le psoas, j'en parlais tout à l'heure. Comment on fait pour étirer un psoas? On se met dans cette posture, les jambes fléchies 90 degrés. Et on dépose les deux mains sur la cuisse. On se met un tout petit peu plus en avant, d'accord, le poids du corps sur la jambe avant. Et ensuite, on rétroverse le bassin en repoussant en quelque sorte le buste, le corps de la jambe. Là, vous allez sentir l'étirement au niveau du psoas.
On peut aussi lever un bras vers le ciel. Donc vous faites ça à droite et forcément à gauche. D'accord? Donc genou, cheville, main sur la cuisse, je repousse. Et là, ça tire. On n'est pas comme ça. Hein. Là, souvent, vous allez chercher la souplesse et là, vous allez cambrer le dos. Restez juste là et repousser en essayant vraiment de rétroverser le bassin. Ok, on peut revenir debout ensuite, s'auto-grandir, incliner le buste pour étirer la taille. Mais il y a vraiment plein d'exercices à faire pour travailler la taille, les obliques, faire des twists, faire des inclinaisons avec, sans poids, l'élastique, etc., etc. Là, c'était juste une petite session pour vous montrer quelques exercices à faire que vous pouvez faire en fin de séance, par exemple, si vous faites une course, vous faites une séance de HIIT, vous faites une séance de renforcement musculaire. Ajoutez cette petite routine et vraiment, vous allez vous sentir beaucoup mieux dans votre pantalon. Voilà, j'espère que cette séance vous a fait du bien. N'hésitez pas à partager cette vidéo à votre entourage, à vous abonner à la chaîne, à parler d'Happy Coach dans le monde entier, à répandre cette joie et cette bonne humeur. Et puis venez à Tignes, franchement c'est génial. On y vient depuis quelques années avec les enfants et il y a beaucoup de choses à faire et à profiter du cadre simplement. Venez vous asseoir au bord du lac et ouvrez juste vos yeux, vos oreilles et respirez, c'est génial. Voilà, je vous embrasse, prenez soin de vous et rendez-vous la prochaine session. Bye!